Pour ceux qui traversent une éveil spirituel, le concept de l'âme surplombante est vague mais intrigant. Aujourd'hui, je vais expliquer exactement ce que signifie l'âme surplombante. L'âme surplombante peut signifier plusieurs choses selon le paradigme à travers lequel nous le percevons. Habituellement, elle fait référence à la première émanation du monade. La monade représente l'état non différencié de la conscience, sans dualité, lumière ou noirceur. C'est un état d'infini potentiel et d'esprit pur, l'état précédant même la création. Dans cet état, il n'y a pas de témoin et rien à observer. Lorsque le témoin surgit pour réfléchir sur cette immense potentialité, cela crée le premier logo, qui est la première réflexion de l'inmanifesté et qui engendre toutes les autres émanations de la création. On peut considérer le monade comme l'âme surplombante originelle et première, et le logo comme la seconde émanation. À partir de là, la Trinité se crée, et chaque chose dans la création découle de cette Trinité. Ainsi, chaque rayon individué, chaque émanation de l'ensemble, peut être considérée comme une âme surplombante, avec sa propre perception unique et ses attributs intrinsèques. L'âme surplombante n'est pas seulement une, mais multiple, représentant la diversité infinie de la création. Un oversou est une entité qui peut être retracée jusqu'à la singularité de la monade. L'oversou peut être considéré comme un rayon de création avec sa propre nature intrinsèque et ses caractéristiques uniques par rapport aux autres rayons. Par exemple, si nous observons les différentes cultures sur Terre, chaque pays a ses propres coutumes, croyances et façons d'interagir, mais tous sont des êtres humains. De même, chaque oversou a ses propres caractéristiques, perceptions et façons uniques de percevoir l'existence. Cependant, tous les oversouls sont connectés à la monade, la source de tout, et contiennent toutes les informations de leur aspect supérieur. Les oversouls peuvent explorer différents thèmes qui leur sont propres, et ces thèmes peuvent se refléter dans les incarnations des individus qui en font partie. Il est important de noter qu'un oversou peut explorer plusieurs thèmes, mais certains thèmes peuvent être plus pertinents pour un oversou en particulier. En outre, les oversouls contiennent également en eux-mêmes d'autres oversouls, formant ainsi une structure en couche semblable aux poupées russes. L'oversou, ou l'âme supérieure, est considéré comme une expression créative de l'ensemble de l'existence. Il se déploie et se manifeste dans différents plans et dimensions, en se divisant en différentes âmes individuelles ou flux d'âmes. Ces flux d'âmes sont considérés comme nos expressions individuelles au sein de l'oversou. Par conséquent, chaque personne partage des âmes sœurs et des karmas avec d'autres personnes qui font partie de leur famille d'âmes ou oversou. Les relations karmiques, les âmes sœurs et les flammes jumelles font toute part, taille de cet éventail de connexions spirituelles au sein de l'oversou. Le concept d'oversou est très polarisant, soit on l'aime soit on le déteste. Il représente les unités d'âme les plus proches de la nôtre, soulignées par rapport aux autres unités d'âme. Il s'agit des fréquences centrales les plus proches de la nôtre incarnées dans une autre personne. Les trois catégories de soulmates font partie de cette notion plus large d'oversou, car ils font partie de notre oversou. Les thèmes fondamentaux que nous souhaitons expérimenter à travers les incarnations sont dominants dans l'oversou, et ils sont joués et appris à travers les différentes extensions ou soulmates. Dans certaines traditions ésotériques modernes, le Christ est connu comme l'oversou du monde. Dans d'autres traditions, l'oversou de la Terre est représenté par l'arbre de vie ou Yggdrasil. Il y a différentes façons de percevoir ce concept d'oversou, mais personnellement, je trouve qu'il est une expression unique de l'être, tout comme la couleur bleue contient l'information de toutes les autres couleurs tout en étant complètement bleue. Cela signifie que nous pouvons interagir tous les jours avec une personne qui partage le même oversou que nous, ou ne jamais la rencontrer dans une vie, où elle peut être sous forme animale, jouant les thèmes explorés par cet oversou dans le règne animal ou dans des dimensions supérieures que nous ne pouvons pas percevoir pour le moment. Notre objectif dans l'ère actuelle est d'incarner notre moi supérieur et son essence à un tel degré que notre unité d'âme individuelle puisse commencer à s'intégrer à notre oversou, littéralement. J'espère que cela a du sens, n'hésitez pas à demander à votre oversou si vous avez des questions et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour des conseils de dimension supérieure et pour accompagner votre éveil spirituel. À la prochaine.